Salut Maxine! Oh salut la voix, tu m'avais manqué! Où es-tu aujourd'hui? Je suis au club de tir de Châtenois-le-Royal. J'attends Thomas, un des spécialistes de l'arbalète match. C'est l'une des 12 disciplines de la Fédération française de tir. J'ai un petit défi, apparemment comme d'habitude, qui m'attend. Mais d'abord la voix, c'est à toi de jouer. On veut tout savoir sur l'arbalète match. Oui Maxine, l'arbalète match, c'est une discipline de tir de précision où chaque geste compte. Son look rappelle une carabine, mais au lieu de balles, elle envoie de petits projectiles en acier, avec une précision incroyable. On appelle ça un trait que l'on doit chaque fois retirer de la cible avant de réarmer la corde avec un bandoir ou un levier. De base, j'ai commencé par la carabine et je suis mis en arbalète pour un peu me diversifier et découvrir une autre arme qui est un peu plus rustique avec moins de possibilités de réglage. C'est une arme qui vit et c'est ce que je trouve aussi beau dans cette discipline. La cible, elle, est ronde, avec des anneaux de poing, exactement comme on tire à la carabine olympique. Et de la préparation de l'arme à la posture de tir, tout compte pour garder l'équilibre et rester le plus précis possible. Les tireurs portent même une veste rigide pour rester parfaitement stable. Il faut dire que les parties sont particulièrement longues. En arbalète match 30 mètres compte 1h30 pour tirer 30 coups debout et 1h30 pour environ 30 coups en position genou, pour un total de 60 tirs et un score parfait de 600 points à atteindre. C'est quand même exigeant physiquement, rien que pour charger l'arme, ça demande beaucoup de force, surtout en position genou. Et c'est aussi compliqué mentalement parce qu'un match qui dure 3h30 où il faut rester concentré pendant ces 3h30, ça demande aussi beaucoup d'efforts mental. Voilà Maxime, à toi de jouer maintenant. Mais sur une distance plus courte. Toi, tu vas tester le tir à 10 mètres. Une discipline qui a également ses propres championnats de France et qui se pratique uniquement en position debout avec une arme un peu plus légère et 40 coups à tirer en 1h30. On compte sur toi pour bien viser. Il est là, il est prêt, il est déjà concentré. Salut Thomas! Salut, Ça va? ça va et toi? Je suis trop contente de te rencontrer, ça Bah, va moi super. aussi. Merci de m'accueillir ici. Je vais quand même rappeler un petit peu ton palmarès parce que ce monsieur est une machine de guerre. Tu es plusieurs fois champion du monde junior. Oui. Tu as gagné le classement général de la Coupe du Monde en 2023. Oui. Tu as d'ailleurs fait plusieurs records du monde cette année-là. C'était ton année. Oui. Il manque plus qu'à gagner les championnats du monde quand ça sera de retour. Ouais. En tout cas, merci de m'accueillir. Tu vas me présenter l'arbalète match aujourd'hui. C'est ça. Justement, raconte-moi un petit peu, tu as commencé à quel âge toi? Moi j'ai commencé à l'âge de 14 ans, donc ça fait 12 ans que je pratique. En fait, j'ai commencé par la carabine 10 mètres, un peu comme tout le monde. Et puis dans mon club, il y a pas mal de personnes qui pratiquent cette discipline-là, et c'est comme ça que j'ai été amené à pratiquer. Donc voilà une arbalète match. Tu sais que je m'attendais pas du tout à ça. Ah ouais, ok. Bah, sur le côté bois un peu Ok. et tout, je trouve C'est ça... un peu moyenâgeux hein, comme arme, donc forcément ça reste assez rustique. Donc ça c'est la plaque de couche, c'est l'élément qu'on va amener à l'épaule. Ici on a le busc, c'est ce qui va nous permettre de poser la tête. La poignée qui permet de tenir l'arme. Le dioptre, c'est le premier instrument de visée. La queue de détente qui permet de projeter la munition, de déclencher le départ du coup. L'arc qui permet de la projeter. Et le tunnel, ça c'est le deuxième instrument de visée qu'on va venir aligner avec le dioptre. Et ces deux éléments-là nous permettent de viser le centre de la cible. Et là on a la munition. C'est ce que j'allais te dire, c'est quoi que tu... C'est ce qu'on appelle un trait. Donc en fait, on le place sur l'arme comme ça. Et en fait, l'idée, c'est qu'on réutilise le même trait pendant tout le match. C'est pour ça qu'il y a un pas de vis au bout du trait. Et le trait, en fait, il va venir se planter dans la cible. Et nous, quand on ramène la cible, on n'a plus qu'à le dévisser pour le récupérer. Attends, donc en fait c'est ça, ta flèche c'est ça? Voilà, on n'en a qu'une seule pendant toute la durée de la compétition et on utilise la même. Ok. Ça pèse combien ton arme? Alors l'arme, elle pèse environ 6,5 kg. Quand même. Donc Très bien. pour une arbalète 10 mètres. Et à 30 mètres, on est plutôt sur 7-8 kg. Ok. Et en compète, il faut Et tirer voilà, combien de ouais. fois? Alors en compétition à 10 mètres, on est sur un match de 40 coups en 1h30. On a des tirs d'essai compris. On fait autant de tirs d'essai qu'on veut. Une fois qu'on est prêt, on passe en match. Et en fait, on a 1h30 pour faire tout ça. Sur le 30 mètres, c'est un peu le même principe. On a un match de 30 coups en position debout, 30 minutes de pause, et un match de 30 coups en position à genoux. Et la tenue?
Parce que là, je te sens un peu coincé depuis tout à l'heure. Voilà, donc en fait, voilà aussi, on a des équipements un peu spéciaux, donc veste, pantalon, chaussures. L'idée de base de ces équipements-là, c'est des équipements qui sont assez rigides et qui ont été conçus avant tout pour protéger notre corps, parce que les armes sont lourdes, on a des positions un peu particulières qui peuvent être assez exigeantes pour le dos. Donc l'idée de base, c'est ça, c'est de protéger le corps et le dos. Mais en plus, on va avoir certains éléments qui vont nous aider à gagner en stabilité. La rigidité, par exemple, elle va aussi nous aider à gagner en stabilité. Et puis on a des renforts sur les coudes, sur les genoux, en fonction des positions qu'on pratique, pour pouvoir éviter de souffrir. Et puis c'est aussi devenu un outil indispensable pour la performance. Maintenant, chaque fabricant développe des solutions qui permettent d'aider le tireur, quoi. Trop bien. Tu me fais une petite démo? Ouais, ça marche. Cool. Ça part des pieds. Ouais. Pourquoi il y a 1 mètre? En fait, l'idée, c'est que pendant nos compétitions, parfois, quand ça va pas, on peut avoir besoin de faire une pause, etc. Et l'idée, c'est qu'on s'installe toujours avec le même écartement des pieds. Parce que c'est la base de la position, c'est notre point de contact avec le sol, et ça va avoir une grosse influence sur tout le reste de la posture de tir. Ok. Il faut qu'à chaque fois qu'on tire, entre chaque entraînement, entre chaque compète, on ait nos pieds écartés de la même manière. Ok. Et ça, tu l'as déterminé avec le temps, de savoir l'écart qu'il te fallait? C'est ça, avec l'entraînement, on a essayé, et puis on détermine ce qu'on préfère. Ok. Alors pour tirer, d'abord, il faut bander l'arc. Donc on utilise un outil qui s'appelle un bandoir. On vient placer sur l'arbalète et qui nous permet d'armer. Donc là, mon arme, elle est armée, mais elle n'est pas chargée. Et on va venir placer le trait. Sur le trait, on a un petit repère. Il faut toujours placer ce repère de la même manière pour pouvoir tirer au même endroit. Donc toujours vers le haut. Là, j'ai placé le trait sur l'arme, elle est chargée. Ok. Ensuite, je peux commencer à installer ma position, prendre l'arme sur moi, amener l'arme à mon épaule grâce à la plaque de couche et à m'installer. Donc maintenant que ma position est installée, je suis prêt à tirer. Je dois vérifier que mon niveau à bulle est bien placé, que l'inclinaison de l'arme est bonne. Et ensuite, je peux poser ma tête et démarrer mon tir. Oh là là, elle est plein centre celle-là. Un beau 10. Oh là 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 là. Magnifique. Ça a l'air hyper dur. Franchement... Le plus dur, c'est de trouver de la stabilité. Il vient de faire ça, regarde. Ça, les amis, c'est un tir absolument parfait. C'est ce que, normalement, on doit faire 40 fois sur 40 fois. Non, je rigole. Il y a une seule personne qui a fait 39 fois sur 40 ce 10. Oui. C'est un Français, il s'appelle Dimitri Dutanda, et donc il a battu le record du monde l'année dernière. C'est incroyable. Donc c'est ce monsieur que tu dois battre maintenant. Oui, c'est ça. Vous êtes hyper chauds, les Français. Oui. C'est fou. Ok. Bon, c'est à ton tour maintenant? Oui. Par contre, va falloir se changer. Ah, je sais, j'ai bien l'impression. C'est parti. Bougez pas. Voilà. Purée la vache. Alors l'arme, si tu veux faire une pause, tu peux la tenir comme ça, debout. Oh, c'est trop nul, j'ai fait 3. 4. Oh, je pensais pas que c'était aussi dur. Ah, Elle a tiré dans la cible, mais un peu loin du visuel. Et le bois, le trait, il s'est pas planté dans la planche en fait. Quand le coup va partir, tu vas continuer à viser pendant 2 secondes, comme s'il y en a un second qui allait partir. ouais. J'arrive même pas à être dans le noir. Pour quelqu'un qui a jamais tiré du tout, c'est pas mal. Parfait, consigne respectée. Et en fait, l'idée, c'est de continuer à viser après, c'est d'être sûr qu'au moment où tu appuies et que le coup part, toi, tu sois toujours bien concentré et que ton geste, il soit toujours bien maîtrisé. C'est un peu comme pendant une course de 100 mètres, les sprinteurs, en fait, ils sprintent pendant 110 mètres. Comme ça, ils sont toujours au top de leur vitesse de pointe sur la ligne d'arrivée, quoi. Carrément. C'est exactement pareil. On va faire un tuto pour un 8, au moins. Ce que je te propose, c'est qu'on essaye de placer la main différemment. On va la mettre à plat, Comme ça? comme tu avais fait tout au début. Voilà. Ok. Peut-être que tu seras plus à l'aise comme ça. Les épaules plus parallèles Ah ouais? et l'arme plus proche. Et on n'oublie pas la consigne de continuer à viser après. En plein dedans. Waouh! Je pense que tu as fait plus que 8 là. Ouais! T'as un petit truc de suspense quand la cible elle revient quand même. Eh, on avait dit un tuto 8, hein. Mais là, je pense que ça va être un tuto 9. Écoute, je crois que l'arbalète field m'attend. C'est un peu différent, mais ce que tu as appris là, ça va t'être utile aussi. Eh ben, let's go. Et la voix, avant ça, je crois que tu as quelques infos à nous donner justement sur l'arbalète field. Oui Maxine, cette fois, place à l'arbalète field. L'arme, tu vas voir, est plus importante avec un viseur plus sophistiqué.
La cible, elle est colorée, comme en tir à l'arc. Et la flèche utilisée est plus grande, plus lourde et plus résistante que celle du tir match. Les compétitions peuvent se dérouler en salle à 18 mètres, mais c'est surtout en extérieur que se pratique la discipline, dans le format qu'on appelle IR900. On y réalise 10 volées de 3 flèches tirées en 3 minutes chacune à 65 mètres, 50 mètres, puis 35 mètres, pour un total de 90 tirs et un score maximum de 900 points. Avec tous les temps d'essai, de match et de repos, la compétition peut durer 6h30, un vrai marathon. Et attention, les conditions extérieures telles que le vent, la lumière ou la pluie ajoutent du suspense, car forcément, elles influencent la trajectoire de la flèche et poussent les athlètes à s'adapter pour performer. Aujourd'hui, la France est l'une des meilleures nations du monde dans cette discipline. Au championnat du monde IR900 2025 en Hongrie, les tireurs français ont remporté 16 médailles, dont 5 titres de champion du monde. Zoé, je suis trop contente de te rencontrer. Tout pareil. Alors, tu es vice-championne du monde d'arbalète field, Exactement. multiple championne de France. Tu vas m'expliquer un petit peu les différences, parce que donc moi là, je viens de faire de l'arbalète match avec Thomas. Il y a 2 organes de visée, pareil qu'à l'arbalète match. Oui. Avec la petite bulle aussi. Aujourd'hui, on va tirer à quelle distance? À 18 mètres aujourd'hui. Parce que toi, tu tires pas qu'à 18 mètres. Non, on tire à l'IR 900, 35, 50 et 65 mètres également. À l'extérieur. Exactement. Pour armer ton arc, tu mets bien tes 2 pieds de chaque côté et tu tires d'un coup sec. Ensuite, tu prends ta flèche et que je viens passer sous la petite languette transparente. Je cale bien au niveau de ma hanche. J'enlève mes lunettes parce que pour le coup, moi, j'ai un verre qui me permet de mieux voir et que ça soit moins embêté par la C'est bulle. pour ça que je veux pas tirer avec celle-là. J'aurais rien vu. Et ensuite, tu viens bien tout mettre correctement et tu tires. Et donc là, il y a un 10, un 9 et un 9. Maintenant que tu as bien compris, on passe à ton tour. Maintenant que j'ai bien compris, on va se calmer. Mais Allez, ça va c'est le parti, on essaye, on essaye. Franchement, je trouve ça plus chaud que l'arbalète match. C'est vrai? Ben, pour la stabilité. J'ai l'impression de voir le jaune est tout petit, quoi. Là, le moindre mouvement que je fais, Ça bouge, oui. la bulle passe du tout au tout, de gauche à droite, tu vois. Et puis là, en plus, vu que t'as pas l'uniforme des carabiniers, ça bouge beaucoup plus quand même. Et ça remonte. C'est tellement dur d'être stable, c'est un truc de fou. Alors attends, je tire toujours sur la 5. Elle s'est un peu éloignée, ouais. Dans le blanc, je crois. Bah, le problème, c'est que l'arbalète n'est pas du tout faite pour elle. Je pense qu'elle doit beaucoup bouger, quoi. Bah, que ce soit au niveau du crochet, au niveau de la poignée, du pommeau, même de l'œil, ça joue énormément et il suffit qu'il y ait un petit décalage et on peut partir complètement. Je suis dans le rouge. Oui, tu te rapproches. C'est déjà une victoire. Ah oui. Légèrement à côté. Allez, il me reste une flèche Là, c'est la flèche pour faire la décisive. différence. Ça m'a l'air d'être pas mal, ça. C'est un 9. C'est un 9. On a réussi à faire le 9. Bon, j'aurais quand même réussi à faire un 9, Zoé. C'est grâce à toi. Mais c'est pas si simple. Non, en effet, c'est pas simple. Mais après, malheureusement, l'arbalète n'est pas du tout réglée pour toi, donc... Mais c'est là où tu dis que du coup, c'est hyper important de l'adapter à soi au millimètre près. Il faut toujours être attentif au moindre changement de ton corps, ou même à tes émotions. Parfois, ça peut légèrement changer. C'est vrai? Oui. Toi, t'as mis combien de temps à la régler pour toi? La mienne, pour qu'elle soit plus ou moins bien comme je veux, j'ai mis quasiment 2 ans, un petit peu plus. Donc ma performance était pas si mal. C'est ce qu'on va retenir. Elle était parfaite. Franchement, je me suis trop amusée. Merci Zoé, merci Avec aussi à grand Thomas. plaisir. C'était 2 disciplines super cool à essayer. Et les amis, si vous aussi vous avez envie de les essayer, justement, rendez-vous sur le site de la Fédération française de tir. Moi, j'ai plus qu'à vous dire ciao, à bientôt pour une nouvelle discipline.